Salut tout le monde, il est 6h25 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer le trajet entre Las Vegas et plus ou moins Phoenix. On va à Scottsdale, qui est à 15 minutes du centre-ville de Phoenix, mais l'objectif de la vidéo c'est de vous montrer ce qu'il y a entre les deux, pour votre prochain road trip par exemple. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On a démarré la route pour Phoenix, enfin Scottsdale pour être exact, et on va passer par Kingman, donc je vais vous montrer plein de vidéos pour que vous puissiez voir la route. Encore une fois, ça faisait 40. Ouais. Là, on est monté pas mal. On a retiré le ticket. Ouais. Après, on a mis 10. On est sur la route entre Las Vegas et Phoenix, donc plus exactement Scottsdale où on va séjourner. Et on va arriver d'ici 50 minutes à Kingman que je vais vous montrer. Donc ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler, c'est là où il y a pas mal de choses qui relatent l'histoire de la route 66, dont un musée. Donc on va faire un petit stop où je vais vous faire des photos et vous montrer ça. Et là on est juste à une petite station à essence perdue au milieu de nulle part. Donc sur la route entre Las Vegas et Kingman. Donc on continue. Il fait un peu frais ce matin, mais c'est super sympa, il fait beau, c'est génial. Donc allez, on va bientôt arriver à Kingman. On est pratiquement à mi-chemin, donc là on est à Kingman, donc ceux qui veulent découvrir la route 66, je vous recommande vraiment de vous arrêter là parce que il y a un musée, il y a un vieux McDrive que je vais vous montrer tout de suite, et il y a plein d'autres petites choses à voir. Putain, il fait froid. Laissez la voiture. Là je suis devant une boutique qui vend ou échange plein de vieux trucs, genre ça c'est le truc d'une vieille station à essence, il y a des bagnoles, je crois que c'est fermé. Il y a écrit Buy, Sell, Trade. Ok, en fait c'est un gift shop, j'ai pas compris en fait. Ah, et c'est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 15h. Donc attendez, je vais essayer de filmer parce que avec les reflets. Ok. Bon, donc c'est Kingman. Je vous invite à faire un stop là parce que c'est joli. C'est pratiquement, enfin c'est pas à mi-chemin, c'est à 1h30 de Las Vegas, mais c'est cool. Là, on est au musée de la route 66 et je vais vous montrer dedans. Alors, je sais pas où est le musée. Il est peut-être en haut. Donc là, c'est la boutique souvenir de la route 66. Il y a plein de petites choses. C'est même des fausses... Enfin, ah non, je pense que c'est des vraies fausses plaques d'immatriculation. Il y a des épices. Vous allez voir, là, on passe de plaques d'immatriculation actuelles, donc celles qu'on trouve sur les bagnoles, à de vieilles plaques. Regardez comme elles sont belles. Je pense que je vais m'en acheter une. Bien évidemment, je viens de m'offrir la plaque que je vous ai montrée. Donc j'ai payé 32$, ce qui fait à peu près 29€. Donc là, je monte. Donc je sais, j'ai pas trop compris ce concept de musée.
Ok, donc le musée est là en fait. D'accord. Donc en fait, il faut payer 10 $. Ah non, général admission, 10 $. Ah, ok, c'est ça. Donc il y a un musée à l'intérieur. Des petites maquettes de Lego. Je trouve ça génial. Je m'étais déjà arrêté là, mais j'avais pas vu ce musée en fait. Alors, si vous voulez pas rentrer dans le musée, vous pouvez quand même visiter certaines choses, ce qui est plutôt cool. Un peu d'histoire à lire. Et voilà, je pense qu'on va reprendre la route pour... Je sais même plus où je vais en fait, pour Phoenix. Et plus exactement Scottsdale. Et comme ça, je vais vous montrer l'hôtel où on va rester. Donc, on continue sur la route de Las Vegas à Phoenix. Le chemin est terminé, 5 heures de route à peu près. Donc, on est arrivé au Four Seasons de Scottsdale. Donc, superbe hôtel. Je pense que je vais vous montrer un petit peu parce que je pense pas avoir le droit de filmer. Allez, on continue. C'est joli ces spectacles. Bonsoir à Terre Blanche. Tout ça, les resorts, c'est sympa. J'ai pas continué la vidéo hier, je viens de me lever parce qu'on était un peu fatigué. Faut savoir que sur la route entre Vegas et Phoenix, à part Kingman, il y a pas grand chose en fait. Mais c'est sympa, c'est vert, c'est beaucoup moins aride que la route entre Vegas et Los Angeles. Donc là, on est au Four Seasons de Scottsdale. Il est 6 heures du matin. Donc ça, c'est ma chambre. Elle est trop belle. Attendez, je vais tourner, comme ça je vais vous montrer un petit peu. Donc là, c'est la vue de ma chambre. J'ai mon petit canapé, mon grand lit pour moi. Ensuite, j'ai une petite table où on m'a servi des petits cannelés. C'était trop bon. Un miroir géant. Coucou. Ensuite, on a une petite machine Nespresso. Et il y a même un mini bar. Donc, j'ai même pas ouvert, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder. Donc il y a du Coca, il y a du Sprite, il y a du Laurent Perrier, il y a de l'eau minérale, voilà. Donc rien de spécial. Donc, on a une machine, on a quelques snacks ici, on a d'autres alcools ici, j'aime pas ça, mais bon. Ensuite, j'ai un dressing où j'ai pu mettre ma valise et mes quelques petites affaires. On n'a pas pris grand chose pour 2 jours, comme vous pouvez l'imaginer. Et ensuite, on a une salle de bain géante. Voilà. Donc j'ai une baignoire, donc, et mon maillot, une douche. Donc je prends que des douches, j'aime pas prendre des bains. Et puis les toilettes. Voilà. Donc la route, elle vaut le coup. Elle est simple. Je vais peut-être vous filmer Scottsdale ce soir, donc ça dépend parce que je suis venu avec mes potes et c'est pas moi qui conduis, je fais que suivre. Donc si je vous filme ça, je pourrais vous donner un peu plus d'informations sur s'il y a un intérêt ou pas à venir à Scottsdale, parce que à part venir ici au Four Seasons, on n'avait pas d'autre raison pour le moment. Comme promis, je vous filme un petit peu le Four Seasons de Scottsdale, où nous sommes venus depuis Las Vegas. 5 heures de route quand même.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ces montagnes. Attendez, je vais essayer de vous zoomer ça. Incroyable. Ok, donc on va continuer. Donc là, je vais passer devant la piscine en espérant qu'il n'y ait personne, parce que c'est un lieu où on veut pas trop utiliser de caméra, ce que je comprends. Parce qu'il n'y a personne, il est 8h55 du matin. Et je vais aller au petit déjeuner. Il y a juste le pisciniste. Donc voilà la piscine, vous allez bientôt la voir. Alors, il y en a deux, j'ai pas compris comment accéder à l'autre. Donc il y en a une qui est là, qui est plutôt grande, si vous la voyez. Elle est vraiment jolie. Ensuite, là, il y a un bar qui fait aussi restaurant, mais plutôt fast-food, genre des petits trucs simples à manger, hein, donc pas de la grande cuisine, mais c'est plutôt bon. J'ai pris une superbe salade au poulet hier. Et ça, c'est les chambres. Donc c'est ça des petites maisons. Voilà, donc j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Je vais aller au petit-déj et je vais vous montrer ce qu'on va, enfin ce que je vais déjeuner avec vous. Je sais même pas ce qu'il y a à la carte. Heure du petit-déj, petit bagel au saumon. La caméra sur ma tête. Donc et après, je vais vous montrer le reste de l'hôtel. À tantôt. Oui, tantôt. À tantôt. Pourquoi? C'est vrai? Je vous avais dit donc qu'on viendrait à Scottsdale, donc downtown, donc on y est, donc je vais vous faire la petite visite. Donc on a trouvé un petit quartier qui semble piéton parce que Scottsdale, même downtown, c'est grand et puis c'est pas mal de larges avenues avec pas grand chose. Sauf que là, on est dans le quartier un peu touriste et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Petite boutique de déco, de bijoux, il y a des bars. Allez, c'est parti. Vous avez une petite boutique, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais bon. Ça a l'air mignon comme tout. Ça vend par exemple du miel d'une ferme locale. Un petit pot. 15$ plus taxe. Là, dans la même boutique, regardez, vous avez des bougies Dom Pérignon. Trop bien. Bon, il y a de quoi faire des petites courses, mais bon, c'est pas local. Mais ici à Scottsdale, vous avez un rayon avec des bougies faites dans plein de bouteilles de vin, même des canettes. Des canettes de coca. Bon, après, elles sont toutes la même chose, mais je trouve ça abusé. Regardez le prix. 17,50 $. Avec les taxes, ça fait 19 presque. Je trouve ça un peu abusé, mais bon, bref. Ici, on a les petites créations de t-shirts. Et puis après, on passe encore à des petites créations locales. Bijoux, petites casquettes. Donc là, c'est sur le thème des chiens. Donc, première boutique, c'est sympa. Mais j'ai rien trouvé. Ah ouais, première boutique, elle est cool. Mais rien de spécial. C'est pas des trucs genre, c'est pas des souvenirs, c'est des produits de créateurs locaux. Donc là, on continue. Et je sais pas où on va. Mais on va bien finir par le découvrir. C'est une petite boutique de plein de créateurs aussi. Donc, casquettes, sweatshirts, t-shirts. Des trucs sympas. Et hop. Allez, on va faire la prochaine boutique. Suite de la visite, à mon grand désespoir, on a trouvé encore aucun bar, donc commence à me sentir déshydraté. Ah. Donc sinon, il y a une boutique à Cailloux. Je trouve ça personnellement pas beau, mais bon, après chacun ses goûts. Là voilà, une autre boutique et on sent vraiment qu'on est en Arizona, donc c'est vraiment très nature, très cactus. Attendez, je vais essayer de vous zoomer ça. Et hop, regardez.
Donc là, on est rentré dans une vraie boutique de souvenirs avec plein de choses qui viennent de Chine. C'est trop mignon. C'est chaud, t'es là. Regarde mon chat, Scottsdale, Arizona. Donc je précise, c'est pas moi le chat de lui, hein. Qu'il n'y ait pas de conflit. Ah Le bon? chat, il est là. Oui, parce que les gens vont penser que je suis avec C'est un pas chat. grave. Que je suis un chat. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Un aimant. À défaut d'être aimé, on prend un aimant. J'aime bien celui-là. C'est ça. Tant que tu prends pas un amant. Ah non, c'est du... Arizona. Je pense que c'est pour faire de la musique. Ou que c'est, je sais pas, c'est un hochet pour les bébés. Il y en avait d'autres là, ils sont jolis. Voilà. Il y a de la vaisselle, il y a vraiment un truc sympathique. C'est plein de couleurs. Bon, après, c'est très Arizona, mais c'est aussi très mexicain. Et je trouve ça trop beau. Voilà. Donc là, je vais continuer la visite pour moi, c'est-à-dire me trouver des petits souvenirs. Et ensuite, je vous continue la visite de la ville. De la visite, donc il y a une petite rue perpendiculaire avec un je sais pas quoi, et puis une galerie, puis je sais pas, d'autres trucs. Bon, après, c'est pas énorme. Bon, j'ai trouvé une taverne là. Je vais essayer d'y aller. Après, ça va être très difficile, mais bon, faut garder espoir dans la vie. Scottsdale Downtown, dans une boutique. Et il y a pas mal de trucs de cow-boy avec des bottes, du cuir, des chapeaux. C'est stylé. Mais ça coûte un peu cher. Genre là, la paire de bottes, elle est à 795 $ avant taxe. Ce qui fait. Ça fait 800, ça fait 890. Ouais, au moins 800 € quoi. Mais elles sont stylées quand même. Après, vous avez les tenues un petit peu traditionnelles. Toujours à Scottsdale, downtown, on est rentré dans un restaurant que j'ai appelé Karen Restaurant parce que je sais pas prononcer les choses correctement. Parce que c'est Carsens Restaurant. Thank you. Thanks a lot. J'ai pris une petite bière locale. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que regardez le menu. Donc vous avez par exemple là, c'est les burgers. Et les burgers, ça va de 19 à 40 $. Donc vous avez toute la liste. Je trouve ça très drôle comme concept, en même temps pas drôle parce que bon, j'ai pas compris. Donc on va commander, puis je vous reviens quand j'ai éclairci ce mystère de Scottsdale. J'ai reçu mon burger au prix surprise, donc je sais pas combien ça va coûter. C'est entre 19 et 40. Ça sent très très bon. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça que je l'avais reçu. Donc je vais prendre ma petite bière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bonnes vacances si vous venez à Scottsdale. J'ai l'impression que visiter ce pays, une vie me suffira pas en fait. Donc c'est toujours grand, il y a tellement de choses. C'est incroyable. Regarde encore toutes les boutiques qu'il y a. Il y en a plein. Plein de boutiques. Donc voilà, je vous aurais fait une petite vidéo pour ce parcours. Donc vous pouvez de Las Vegas aller à Scottsdale en Arizona ou continuer à Phoenix. Nous on a fait le choix de ne pas aller à Phoenix parce que on a eu des échos comme quoi il n'y avait pas grand chose à faire. Donc j'irai peut-être un jour. D'ici vous pouvez continuer à aller à Flagstaff. Vous pouvez aller au Grand Canyon. Et vous pouvez redécoller en fait de Phoenix pour la France maintenant parce qu'Air France fait un vol direct entre Phoenix et Paris. Ce qui est plutôt cool si vous atterrissez par exemple à Los Angeles et vous décidez de faire vraiment un gros road trip, ce qui est complètement faisable. Je vous mets tous les liens de mon blog avec tous mes conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a mon WhatsApp aussi sur mon Instagram et sur mon blog si vous avez des questions. Et si je peux vous aider, je vous aiderai avec plaisir. Bon voyage. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager les vidéos. Ça m'aide vraiment à avancer parce que je suis pas tout seul et c'est dur. Mais j'adore ce que je fais, donc on continue. Merci.